La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière. Bonjour, il s'agit d'un reportage de la Fourmi était là, consacré à l'inauguration de la nouvelle crèche d'Aubagne. Vous allez entendre un extrait du discours d'inauguration. J'aime la solidarité, j'aime mes amis artistes, je les adore, surtout quand ils restent au RSA. J'ai toujours soutenu l'action socio-culturelle. Moi aussi, je peux enlever les livres des rayons et mettre un panneau à la place expliquant qu'il n'y a plus de livres. Vive la culture! Suite à la destruction du petit monde de Marcel Pagnol, nous sommes devant la nouvelle crèche d'Aubagne. Son créateur va nous le présenter. Coucou, je suis Vincent Guis et effectivement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai voulu faire une nouvelle version de la crèche. Parce que c'est surtout la crèche, mais il y a aussi des références au petit monde de Marcel Pagnol. C'est d'abord parce que la crèche a été inventée par Jean-Louis Laniel, tel que nous la connaissons aujourd'hui, au XVIIIe siècle, qui était un figuriste marseillais et qui a décidé de faire des petites figurines en argile et les mettre tout autour de la crèche. La crèche, c'est la nativité. Et ces figurines représentaient en fait les petits métiers à l'époque qui entouraient Monsieur Laniel au XVIIIe siècle. Sauf que nous sommes restés figés au XVIIIe siècle et nous sommes en 2018. Donc je me suis dit, si je faisais une crèche, personnellement, qui représente véritablement le monde qui m'entoure, la ville dans laquelle je suis, et pour ce faire, je me suis posé la question, en quoi vais-je faire la crèche aujourd'hui en 2018 ? À l'époque, c'était l'argile et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la matière première la plus utilisée, qui est phare ? Eh bien, c'est fantastique, c'est le plastique. Donc, j'ai fait une crèche en petite poupée en plastique dont je ne peux pas donner le nom, ce qui fait honneur à la destruction du petit monde de Marcel Pagnol. Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai fait cette crèche, c'est que je suis artiste contemporain, vivant, et que je suis dans une ville où finalement il faut être un artiste mort pour exister. Et d'autre part, il faut être centenier traditionnaliste pour exister. Alors, je me suis dit, je vais faire ma mise à mort en faisant une crèche qui démontre à quel point la ville est dans un sale état aujourd'hui. Et donc comme ça, je serai mort et j'aurai du succès. Et en même temps, en faisant une crèche, je deviens un petit peu le centenier. Donc je vais enfin pouvoir avoir du succès dans ma propre ville. C'est extraordinaire. Pourriez-vous présenter les différentes scènes ? Oui, bien sûr. Alors, en numéro 1, bien sûr, il y a le maire, Gérard Kenzé, accompagné de son bras droit, Barbie Télémy. Vous avez également en troisième position sur un podium une place vacante qui essaie de prendre 3 personnes dont 2 ont l'air un peu moins pressées qu'une autre. La première qui arrive en quasiment volant de manière aérienne pour récupérer la 3e place et le bandeau bleu, blanc, rouge, c'est Barbie Giovanna Barbie. Le deuxième, derrière, habillé en plagiste, c'est Denis Kenjean. Et enfin, en troisième, le monsieur soupolé qui touche un petit peu de manière audacieuse Denis Kenjean, c'est bien sûr notre ami Patrick Kennourx. Et ces personnages-là, en fait, surplombent une ville dans laquelle, à un arrêt de bus, Marie accouche dans les viscères, au milieu de 2 publicités pour le Festival d'Art Singulier, et accompagné de Joseph, entouré des 2 charretiers, le vétéran de la guerre d'Algérie raciste et son fils l'homophobe. Nous avons aussi à côté les rois mages sur leurs dromadaires et leurs chameaux, qui sont les légionnaires qui apportent des cadeaux. Nous avons bien sûr une armée de flics, puisqu'il y a plus de policiers dans cette ville que de citoyens, il faut le dire, depuis que M. Kenzé est en haut de la crèche. Donc voilà, ça c'est pour présenter déjà la nativité. Et autour de la nativité, vous avez tout un monde
qui vit. Et donc, vous avez par exemple la banque, qui est le numéro 1 des financeurs des énergies sales. Il faut le savoir quand même, nos banques financent les énergies les plus sales. Vous avez également le petit commerce où il n'y a plus rien du tout, puisqu'il n'y a plus rien du tout dans les petits commerces en centre-ville. C'est bien connu, n'est-ce pas ? C'est comme ça, depuis que les Barbies sont arrivés au pouvoir là-haut et les Ken sont arrivés au pouvoir, c'est comme ça. Il y a les petits commerces qu'on connaissait avant ont fermé. Maintenant, ce sont des petits commerces de luxe qui ont ouvert dans la crèche. Nous avons également une MJC qui, pour l'instant, est toujours debout, mais qui va bientôt être détruite en direct lors du repas. Nous avons également une médiathèque qui n'a plus de livres parce que elle n'a plus d'argent pour ses livres. Donc les gens manifestent devant la médiathèque. On le voit, ils ont des banderoles. Une bibliothèque, ce n'est pas qu'un meuble. Nous avons un supermarché qui s'appelle Auschwin, le travail gagnant, n'est-ce pas ? Qui lui par contre continue à tout rayonner et tout normer. Ça aurait pu être Karchnouf aussi. Ça aurait pu être d'autres magasins. Avec son poissonnier qui nous accueille toujours avec son grand sabre pour nous décapiter. Et puis bien sûr nous avons le vieux, la vieille et la jeune, parce que la vieille elle est cocu, c'est fini. Ici nous avons les activistes d'ANV COP21 devant la Société Géniale. Là nous avons la milice punissimale. Là, nous avons la partie de cartes où il n'y a que des femmes et un transsexuel qui joue aux cartes, dont une BDSM qui soumet un homme qui a l'air heureux d'ailleurs, une femme voilée qui montre son genou et une femme qui est tout simplement dans sa chemise de nuit et ses pantoufles, quoi. Faut arrêter, on n'est pas tout le temps sexy, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons également là-bas une Arlésienne nègre avec son amie l'Arlésienne la Blanchette qui nous fait un bras d'honneur et qui cherche à aller chercher la schnouf que nous procure aujourd'hui MPM. Merci MPM. Merci de nous avoir ramené toute la schnouf de Marseille et d'être violenté dans la rue quand je sors le soir. Mais ça c'est dans la crèche, c'est pas dans la vraie vie. Et donc ce sont les meuniers qui le vendent. Nous avons le Red Monkey, n'est-ce pas, où les gens simplement vont boire et niquer. Nous avons l'hospice-tal public municipal. Donc là, évidemment, il est menacé, comme vous pouvez le voir, de destruction. Et voire carrément, il est insalubre. Donc nous avons quelques manifestants à l'extérieur. Il n'y a qu'une Barbie que je n'ai pas réussi à faire, c'est Barbara la Barbera, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, défense de l'hospice-tal, non à la fermeture de la réanimation. Vous voyez, elle manifeste encore. Il y a beaucoup de manifestants en fait dans cette crèche, par les temps qui courent. Vous avez également liberté, égalité, gratuité qui est barrée et qui est remplacée par MPM. Et bien sûr, vous avez le flot de migrants qui arrivent et qui finissent noyés parce que, bien sûr, ce n'est pas la milice punissimale, mais tampon Frontex qui vient sur le côté avec ses habits militaires et qui, sous le regard des caméras et du prêtre entouré de ses petits-enfants, eh bien, laisse se noyer, voire noie les migrants parce que tout simplement, il ne faut pas qu'ils touchent le sol. Alors, dans la ville de Barbie, il y a l'agence Paul en Bois. Et l'agence Paul en Bois, eh bien, elle est entourée par des SDF, qui sont mes potes d'ailleurs, qui sont tous des potes. Et en fait, dessus, la devanture, il est marqué du Paul en Bois. Il est marqué un gros stop sur du bitume avec un passage piéton. Je pense que les gens comprendront. Donc, nous pouvons voir que ça, la réalité, n'est-ce pas, n'est pas représentée ici. Et regardez. Vous avez toute une série de Barbie qui tentent de s'échapper de la crèche, qui montent sur l'étagère, qui recouvrent l'étagère, et là, elles trouvent le seul havre de paix de la ville. Le seul havre de paix de la ville, c'est la maison du partage, le secours populaire français, les restos du cœur, ici même à l'espace Ambroise Croizat. Et leur slogan, qui est très significatif par rapport à cette expo, puisque plein de gens sont venus m'aider, et au final, c'est une œuvre collective. Voici le slogan. Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Mais ça résume tout à fait l'esprit de cette crèche et la manière dont elle s'est construite aussi, avec une dizaine de coopérateurs. Alors pour terminer, moi je dirais que cette crèche monumentale n'aurait pas pu exister sans le soutien indéfectible du Secours populaire et tout l'amour qu'ils y ont mis. Eh bien, ils m'ont laissé un espace de liberté totale d'expression. En conclusion, je vais leur offrir un bouquin d'Étienne de la Boétie qui s'appelle La servitude volontaire. Le reportage est terminé. Nous remercions Vincent Guis et ses collaborateurs.
Le Secours populaire d'Aubagne. L'enregistrement date du 6-10-2018, lors de la journée portes ouvertes. C'est un reportage de Paul Church. Vous pouvez retrouver la production de la radio sur nos différents serveurs. Le serveur audio SoundCloud Web Radio Fourmilière, les comptes vidéo YouTube Fourmiculture et Brouillon de Culture. Nous disposons aussi d'une page Facebook Brouillon de Culture et d'un groupe public Radio Fourmilière. La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière.